Bonjour, eh bien, écoutez, on se retrouve aujourd'hui. Je pense que vous avez dû voir, ressentir surtout que les énergies en ce moment étaient assez compliquées. Euh, on nous pousse pour aller de l'avant, pour débloquer beaucoup de choses dans notre vie qui nous font stagner, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau professionnel, enfin voilà, à tous les niveaux, on nous pousse encore plus pour débloquer les situations. Parce qu'il faut qu'on avance. Et voilà. Et la nouvelle lune qui arrive, la pleine lune qui arrive le 20, je crois, va nous permettre de passer des étapes qui est très importante pour nous. Et il faut qu'on aille de l'avant. Donc aujourd'hui, je vais voir avec vous, je vais vous faire un choix de 2 cartes pour voir où c'est que vous en êtes au niveau justement de votre avancement au niveau spirituel. Donc c'est parti. On va prendre 2 cartes pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. On voit l'une et l'autre carte. Donc, je vais vous faire voir les cartes. La première carte, c'est l'enfant indigo. La deuxième carte, c'est la transmission du cœur. Donc, je vous laisse choisir. Donc, soit la carte 1, soit la carte 2. Donc, vous voyez par rapport à ce qui peut le plus par rapport à votre ressenti, par rapport aux couleurs, par rapport au dessin, par rapport... voilà, donc vous choisissez quelle carte vous voulez. Donc je vais commencer par la lecture de la première carte. Et de toute façon, vous allez savoir tout de suite si ça vous correspond ou pas. Donc si vous voyez dès le départ que ça ne vous correspond pas, vous pouvez passer peut-être à la seconde, hein, peut-être que les deux vous parlent. Hein. Donc on est parti pour la première carte, dans l'enfant indigo. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau recommencement, un nouveau tout. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Donc voilà, vous voyez, ça correspond très bien aux énergies dont je vous parlais. Donc je vais continuer de lire le message. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Tout ce qui était a disparu et ne sera jamais plus. Vous avez dû apprendre à vous détacher, à lâcher et à laisser partir encore et encore. De bien des manières, vous avez connu la mort intérieure car vous avez courageusement abandonné ce qui ne vous sert plus à croître dans cette vie-ci. Même ce qui a pu être très cher à votre cœur ou ce sens quoi vous n'imaginiez pas pouvoir vivre. Tout au fond de vous, à travers ce processus, votre âme a gagné en énergie. Elle a puisé aux anciennes formes de votre vie et de vos relations, à vos anciennes croyances sur la santé, les finances, le travail et à ce qui avait de l'importance pour vous auparavant. Elle l'a fait pour nourrir le nouvel enfant âme que vous portez dans votre corps. Cœur aussi peut-être. Ce nouveau vous est empli de lumière, d'amour et de pouvoir divin. Cet enfant âme intérieure, ce nouveau vous, se prépare à naître maintenant. De ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. Donc voilà pour l'enfant indigo. Donc on va passer pour la deuxième carte. Donc la transmission du cœur.
Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe, vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Travailler avec l'énergie de groupe représente un bond sur le chemin spirituel avec des risques mais aussi des compensations en termes de pouvoir d'expression de votre mission de vie. Le risque avec l'énergie de groupe est atténué lorsque vous l'approchez avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Le mental peut argumenter en faveur d'un point de vue, puis immédiatement après et de manière très convaincante, soutenir le point de vue inverse. Mais le cœur, lui, sent que quelque chose résonne ou non. Sans qu'il y ait nécessairement une explication logique à cela, le mental peut être séduit par ceux qui vous disent qu'ils ont un grand pouvoir spirituel. Mais cela va instantanément déclencher des signaux d'alarme dans votre cœur, car ceux qui ont un véritable pouvoir n'ont pas besoin de vous en convaincre. Donc méfiez-vous quand même aux paroles des gens. Voilà. Votre cœur est la clé lorsqu'il s'agit de décider ou offrir votre dévouement. Lorsque vous offrez votre dévouement à la conscience de groupe qui vous aime d'un amour inconditionnel, votre cœur se sent en sécurité, aimé et il sait intuitivement que c'est le bon groupe pour vous. Que celui-ci existe sur le plan terrestre ou dans une dimension spirituelle. Car tant qu'il vous donne vie, peut-être envie aussi, élargit votre horizon, nourrit vos vérités et vous donne le pouvoir de vivre votre destinée. Ce groupe vous sert. Si vous ne ressentez pas ces effets positifs, si vous vous sentez épuisé, désorienté et que vous avez le sentiment que vos préoccupations ne se résolvent pas lorsque vous travaillez avec ce groupe, écoutez attentivement votre cœur et posez-vous la question de savoir si vous êtes effectivement là où vous devriez être. Donc voilà, donc la deuxième carte vous dit surtout de faire attention aux personnes qui vous entourent et si vous ne vous sentez pas bien avec les personnes qui vous entourent, eh bien il faut couper. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas de me suivre, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager ma vidéo. Et je vais vous refaire une vidéo pour les énergies du week-end qui va suivre. Donc voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.